Paul, à son tour, va porter dans sa chair la croix qui le mène à la véritable libération. Luc, dans les Actes, établit un parallèle entre ce que l'on peut appeler la passion de Paul et celle de Jésus dans le troisième évangile. Dans le discours d'adieu que Paul adresse à Éphèse, les rapprochements sont nombreux avec le discours eschatologique de Jésus tel que Luc le transmet. Acte 20, 29-31. Luc 21, 8, 19. La passion de Paul est annoncée 3 fois, comme Jésus avait par 3 fois annoncé la sienne. Acte 20, 22, 23. Acte 21, 10, 14. Luc 9, 22, 9. La prophétie d'Agabus reprend presque textuellement l'annonce que Jésus avait faite lui-même à ses disciples. Dans Acte 21, 11, Luc 18, 31, 32. Devant la sérénité de Paul, les disciples concluent comme Jésus l'avait fait à Gethsémani. Que la volonté du Seigneur soit faite. Acte 21, 14, Luc 22, 42. Arrivé à Jérusalem, Paul est arrêté pour avoir profané le temple, comme Jésus était accusé d'avoir voulu le détruire et le rebâtir en 3 jours. Acte 21, 28, Luc 22, 71. Comme Jésus, il est arrêté par les Juifs, traduit devant la puissance romaine et au cours de son procès. Il comparaît devant le roi Agrippa, descendant d'Hérode. Le livre des Actes nous montre comment Paul achève en sa chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. Colossiens 1, 24. En cette croix, il a acquis la pleine liberté pour annoncer l'Évangile. Luc en a tellement conscience que, bien que Paul soit prisonnier à Rome, il déclare qu'il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en pleine liberté et sans entrave. Acte 28, 31. Le voilà bien, le dynamisme du royaume. Ainsi, les béatitudes se retrouvent à toutes les étapes du royaume, comme l'ossature de l'Église, en les vivant et en les annonçant. L'Église devient au mieux ce qu'elle est, signe du royaume. Dans les béatitudes, l'Église tout à la fois se rassemble autour de la personne de Jésus, le pauvre, le pacifique, le persécuté, disparaît derrière la personne de Jésus. En elle, l'Église avide de justice et de miséricorde tend vers la parousie, dans le dynamisme de celui qui, délivré de ses chaînes, court vers la maison de la liberté et de la paix. Aucune réforme, aucune contestation au sein de l'Église ne peut avoir d'autre but que de mieux faire vivre et mieux annoncer les béatitudes.